Et bonjour, 14h02, lundi 27 juillet. On est de retour pour une nouvelle semaine. On vient de finir le premier footing. Hier c'était sortie longue, donc j'ai fait à peu près 3h10. J'ai fait 30 bornes. Je savais pas comment allaient être les jambes aujourd'hui, comment allait être l'énergie aujourd'hui, etc. Mais je me suis bien réveillé, je trouve que j'ai bien dormi. Les jambes m'ont bien répondu. J'ai même fait 1 km de plus que ce qui était prévu. De base je partais pour 12. J'en ai fait 13 parce que ça revenait à plus simple. Bref, on discutera, c'est comment je structure la semaine. Plutôt content, là on va rentrer, promener le chien, faire à manger. Et voilà tout, petite journée tranquille aujourd'hui. Je viens de finir le montage, l'exportation est en cours, enfin, on espère qu'il n'y ait pas de conneries qui nous attendent à l'exportation. En attendant, le premier footing a été fait de la journée, là je suis en route pour le upper, j'ai bien pris mon temps pour finir ce putain de montage parce que je voulais pas qu'il traîne jusqu'à demain. C'est quelque chose hein, de tenir une série de vidéos hebdomadaires, c'est quelque chose, je m'y attendais pas autant. Oh putain, je l'ai dit, j'en peux plus, 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 j'en peux plus. En fait, voilà, c'est pour ça que je finis par faire mes entraînements à pas d'heure, frère. Y'a rien qui va. Oh non, ça va me refaire comme la dernière fois. C'était interminable. J'ai dû réinstaller des images et tout. On va le faire. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire. En tout cas, censé partir faire mon upper. Attends, je sais pas où j'ai montré ce que je bouffais. Ce que j'ai bouffé, j'avais prévu d'allumer la caméra, je suis con. Le bol est vide. Tout ce qu'il y avait dedans, c'était des smacks avec un peu de framboise. Là, je dois aller me retaper, d'aller trouver des images et tout, mais j'en peux plus. De une. Je viens d'entrer de la salle et directement, c'est-à-dire que je dois aller promener le chien, mais ça me trotte trop dans la tête directement. J'essaye de régler les problèmes d'exportation. Je prie pour que ça dure pas. Là, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Ah putain. À la seconde où j'ai dit ça a l'air d'aller, que ça fait ça. Mais j'en peux plus. Je sais pas d'idée, je sais pas. C'est bon, on est au repas. Qu'est-ce qu'on mange? Une bonne grosse salade avec de la semoule, parce que il restait de la semoule. La base de la salade, c'est de la viande hachée, des concombres de la salade, de la feta, des oignons, bref. Une bonne grosse salade. Ça fait un beau bloc. Je suis très content, j'ai faim. C'était une journée plutôt facile aujourd'hui. Demain, ça le sera un petit peu moins. Je suis encore en pleine réflexion sur comment je vais structurer la semaine, mais pour l'instant, je pars sur la même base que la semaine dernière pour les 2 premiers jours, c'est-à-dire aujourd'hui c'était footing et upper, et demain il y aura la marche. Voilà, avec un footing un peu plus long, ou pareil. Donc voilà tout, maintenant j'ai faim, bon appétit à moi, bonne nuit, à demain. J'ai tellement pas la motivation aujourd'hui de courir que carrément je ne sais pas combien je vais courir, c'est bon. Je me mens un peu à moi-même, je sais que je vais courir à peu près entre 10 et 14, genre. Mais je pars en me disant que je ne sais pas. Donc là je sais pas, je vais lancer la montre et c'est Dieu qui nous le dira. En fait je me dis une fois que je serai genre à 8, 9, je suis obligé. Autant je remets la décision à dans 1 heure pour avoir déjà fait 10 bornes. Voilà, je vous reprends sur le retour. Finalement j'ai fait mes 13 bornes. Voilà, j'avais dit entre 10 et 14. Je les ai fait, c'était pas agréable du tout. Du tout. Le BPM était haut, l'envie n'était pas là. Mais là j'ai vraiment éteint le cerveau, genre la vraie expression éteindre le cerveau. Je crois que c'est possible que je me souvienne même pas ce qui s'est passé, tellement mon cerveau était éteint. Je crois que ces 1h18 se sont perdus au fin fond du lac Marion. Et je vais laisser là-bas. Là j'ai faim, donc je viens de finir de promener le chien et je vais manger. Bon, comme je l'ai déjà dit, le footing est fini, je suis à la maison, j'ai pris ma douche, je suis en train de bouffer, et donc petit smacks, classique. Et donc après il y aura de la marche inclinée, donc là je mange tranquille, j'ai sorti la vidéo donc je suis content, j'ai pas trop de montage à faire, je commencerai le montage de celle-là demain. Et voilà, là je vais juste prendre mon petit repos entre les 2 séances, aller faire ma marche inclinée. Ce sera tout pour aujourd'hui, je vais reprendre tout à l'heure. J'ai mal au cul, j'ai des pics dans le cul. J'ai ça, merde. Non, là t'arrives. Tu sais que gros. Attends, il y a un truc qui crame, gros. Parle-moi mieux quand tu parles. Elle est où ça va alors? Non, t'es chiant. C'est quoi? C'est pas. Arrête Vas-y, t'es chiant. Je te jure, j'ai vu un truc passer. Ah bah, il est là. C'est genre un truc de la Ah, fort. Ta gueule. Non, je pense pas que ça allait toucher. Tu l'as tué le enculé là? Après, moi je suis un gros dégueulasse donc. Gros, mais t'es flash ou quoi, gros? T'as gagné? Non. Le mec, il avait un cafard dans son four. Non, mais les gars, pourquoi vous niquez ma poêle?
C'est fou de pas savoir faire avancer La comme tête de ça. ma mère qu'on va réussir à la nettoyer. C'est vrai, il a Attends, je montre. Parce qu'en fait, comme j'ai oublié ma caméra, je suis obligé de, tu vois. quel est ce logiciel? C'est bon, ta mère. Bip, si c'était pas la sœur de Mathéo. Ah ok, j'ai capté ce qu'il voulait dire du coup. Et le pire, c'est que lui, tu peux le croire parce que les 2009, pour lui, il s'en fout. C'est vrai. Mais en fait, t'es un animal, mec. Bah ouais, Toi, vraiment, t'as pas de sœur, mec, on serait tellement vengé sur Watt. Oh merde, filmez pas, t'as la chance. Petite info à savoir sur moi, je déteste les araignées. Je hais ça, ça me fait peur, je suis une chochotte, j'aime pas les araignées. Il y en avait une là, juste là. Je me suis dit, Solal, aujourd'hui, c'est maintenant. C'est maintenant, t'as pas peur. Pas t'as pas peur, genre tu la prends, tu la jettes tranquillement dehors pour qu'elle reste en vie. Non. Je suis désolé, je suis pas encore à ce niveau-là, donc je l'ai fumé. Bref, on est le mercredi 29 juillet. Je me suis réveillé tard aujourd'hui parce que hier, finalement, je me suis endormi tard. J'étais chez un pote et évidemment, le oui, je viens, mais on rentre pas tard. Hein. Il s'est transformé en rentrée à 2h du matin. Donc bon, je suis rentré à 2h du matin, je me suis endormi à 3h du matin, je me suis réveillé à midi. On a compris. Bref, là, actuellement, il est 13h18. Je me pose un peu comme d'hab. Je prends mes petits fruits et ensuite je vais courir. Donc aujourd'hui, on a comme hier, course, marche inclinée. Et le reste de la semaine, je le fais un peu dans ma tête. Je me demande encore comment ça va se passer. Pour l'instant, aujourd'hui, c'est ça. Je vais commencer un petit peu le montage de cette vidéo-là, donc, parce qu'on est déjà mercredi, mine de rien, ça passe vite. À tout à l'heure. Petite réaction à chaud après le footing. Je viens de finir, donc 13 bornes, comme d'hab, comme tout le début de la semaine. Ça m'a pris à peu près 1h20. Et il faut savoir que je n'ai aucune idée de pourquoi, mais je pense avoir fait une hypo au début du run, vu comment je me sentais. Et ça m'arrive jamais, mais jamais de chez jamais, que je mange avant ou que je mange pas avant. Extrêmement étrange, je comprenais pas pourquoi. Et le peu de fois où ça m'est arrivé, déjà c'était pas très long, c'était juste un petit ressentiment vraiment sur 1 kilomètre, 1 ou 2 kilomètres au début. Et ça m'arrive quasiment jamais. Et habituellement, je me dis quoi? Je me dis tout simplement, genre t'attends. Et le corps il sait faire, genre c'est pas grave. Oui, il y a une hypo 2 secondes parce qu'il comptait sur les glucides, peut-être un peu à sec en termes de glycogène, mais c'est pareil, il va passer vite sur le fat et ça va aller. Là, c'était long, mais quand je dis c'était long, c'est genre peut-être pendant les 6-7 premiers kilomètres, je me sentais comme ça, c'est-à-dire des sueurs froides, vraiment cette impression d'être tout vide, d'être faible, d'être tout tremblotant, tout ça. C'était horrible. Et donc j'ai dû tenir en me disant, comme je me dis d'habitude, ça va passer sur le fat et ça va remplacer. Mais c'était très long. Donc je me suis même dit plusieurs fois, genre ouais, peut-être que je vais prendre un petit truc à bouffer en 2 secondes pendant le run. Et je me suis dit, non, ça reste un entraînement pour le corps de pouvoir compter sur lui-même. Donc j'ai rien fait et finalement, magie du corps, ça allait mieux, à peu près au 8e, quelque chose comme ça. Ça allait mieux et j'ai pu reprendre normalement. Les tremblements ont arrêté, les sensations de vide se sont arrêtées. Donc que du bénéf, tout ça pour dire, c'était une petite expérience que j'ai vécue sur ce run. Faites confiance à votre corps, voilà. Et entraînez à fond votre capacité à utiliser la graisse, à fond. C'est de la magie quand ça marche. Donc ce qu'on veut, c'est que ça soit balèze. Donc voilà, maintenant il reste la marche inclinée à faire. Je vais rentrer, je vais manger et je vais aller la faire. Allez, à tout à l'heure. C'est l'heure, faut aller faire la marche inclinée. J'ai pas envie. On pourrait se dire, wow, ça montre bien. On pourrait se dire, c'est que de la marche. En attendant, je dois aller la faire. Ce soir, Spider-Man Brand New Day, dinguerie. Demain, jour de repos. Vendredi, samedi, week-end choc. J'ai décidé cette semaine de mettre les 2 sorties longues d'affilée pour faire un petit peu comme un week-end choc. C'est vraiment genre appliqué à Biarritz, à la ville. Je vais pas taper 35 bornes le premier jour et 40 le deuxième avec 2005 de dénivelé sur les deux et tout. Pas pouvoir ça, mais je vais pouvoir faire en gros les 2 sorties que je fais habituellement d'affilée. Donc voilà, donc ça sera utile, je l'espère. En attendant, je pense que je ferai le premier jour entre 27 et 30 km avec 1000-1100 de dénivelé, et le deuxième entre 20 et 25 km maximum, avec, j'espère, pouvoir choper un petit entre 600 et 800, quelque chose comme ça. En attendant, c'est pas encore le débat du jour, là faut vite aller faire la marche.
en flash, c'est le moment où il est parti dans la table 2 pour faire le mec depuis tout à l'heure, t'es une usine gros. Comment J'arrive pas à m'arrêter. Ah non, on va devoir aller au McDo après ça. Ouais, non. Analyse de Spider-Man Brand New Day avant d'aller me coucher. À chaud, hier, j'aurais dit il était nul. Pourquoi ? Parce que j'étais déçu du film. J'ai pas trouvé ça horrible. Il était très divertissant, c'était un Spider-Man. Il y a le nouveau costume, il y a Hulk, il y a le Punisher, il y a Jean Grey, etc. C'est incroyable, etc. Maintenant, je m'attendais à ce que ce soit un pilier dans les films Spider-Man. Pour moi, ça allait être un Spider-Man qui allait s'asseoir à la table de ceux d'Andrew, ceux de Tobey. Je sais pas pourquoi je m'étais mis d'ailleurs ces espérances. Peut-être parce qu'enfin ils avaient changé de réal, que c'était un peu la nouvelle ère de Spider-Man post-Avengers, post-Tony Stark, etc. Donc j'espérais qu'on retrouve le vrai Spider-Man qu'on connaît, que ce soit des comics ou des premiers films. Ça n'a pas été le cas. Et donc j'en ai été vraiment déçu. Et après, il y a aussi plein de trucs qui vont pas. Au-delà de ça, je pense que ce qui m'a fait plus hate le film à la sortie du cinéma, c'est juste que c'est une déception en réalité. Mais je pense que si je le revoyais, juste en le regardant comme je regarde de la trilogie de Tom Holland, c'est-à-dire juste en me disant que c'est des bons films pizza, des bons films divertissants, je pense que je le kifferais bien. Donc à revoir. En attendant, il y a eu une petite déception. Je mets toutes mes attentes sur Doomsday. Je reste branché MCU. Je lâcherai pas le train. Ils m'ont un peu déçu. Voilà tout. Je vais aller manger et ensuite je vais me coucher. Bonne nuit. À demain. Bonjour, il est 12h23, on est le 31 juillet. C'est bon, on va rentrer en août dès demain. Aujourd'hui, c'est jour de repos pour finir ce mois de juillet, du coup. Demain, on rentre en août, et qui dit rentrer en août dit rentrer dans le mois de la course. Le mois de la course, ça fait peur. Là, faut juste que je boucle Airbnb, que encore j'achète les pompes. Et là, on va me dire, mais normalement, t'achètes pas des chaussures si proches de la course, faut les essayer et tout. J'avais acheté une paire qui ne m'a pas convenu pour la longue distance. C'était les Norda. Et les Norda, le problème, c'est que je finis quand j'étais à Collioure et qu'on finissait les sorties de à peu près 30 bornes, voilà, 3 heures, entre 2h45 et 3h, je sentais déjà sous les pieds. Pas trop quand je courais, mais quand je m'arrêtais. Pendant un ultra, tu t'arrêtes, tu repars. Et le problème, c'est que si tu repars avec des pieds qui font mal, pas la meilleure chose. Donc, j'ai décidé de changer, même si c'était assez proche de la course, c'est pas très grave. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire et pourquoi ça ne va pas être intéressant ? Je vais me poser devant le montage, tryhard, parce que j'ai à peine commencé, je crois que j'ai mis un rush sur la timeline de montage. On verra ce qui se passe dans la journée, mais je crois pas qu'il va se passer beaucoup de choses. Merde, j'ai chaud sa mère. Petite mention honorable, j'y pense là en phasant devant ma fenêtre. La saison 9 de Rick et Morty, quel banger, mais quel banger. Et de A à Z, ils nous ont sorti vraiment un banger. Il y en a qui parlent de la meilleure saison de tous les temps de Rick et Morty. Détente, voilà, détente. Je dis pas du tout qu'elle est loin de l'être, je dis juste qu'il y a eu des bangers. Il y a la saison 2, il y a la saison 4, et enfin, on se calme. Et d'ailleurs, ça crache aussi sur la saison 8, qui moi je trouvais archi cool. En attendant, on s'en fout, c'est pas le sujet. Je vais me foutre au taf là, à mort, et on se retrouve, je pense... dès que je ressors le chien, parce que là j'ai plus journée de la promenade du chien, et mes journées de repos elles sont rythmées par les promenades du chien. Pause dans le montage pour vous dire que j'ai acheté ma paire. J'espère qu'elle va me convenir. Mais normalement, c'est celle qui remplissait le plus toutes mes cases. Donc c'est laquelle ? C'est la Sportiva Prodigio Pro. Ma technique, c'est de revendre celle que j'ai et d'acheter celle dont j'ai besoin. Donc ça me saoule parce que par exemple, les Norda, je les adore vraiment. Genre, elles sont vraiment très bien. Mais pas pour 80 km le jour d'une course. Elles sont très bien pour s'entraîner. J'aurais adoré les garder. En plus, elles sont indestructibles. Je les aurais gardées très longtemps. Mais je peux pas parce que j'ai pas les moyens actuellement. Donc je dois revendre mes Norda pour m'acheter celle du jour de la course. Donc j'ai vraiment le seum. Et sinon, je me suis fait un panier sur une boutique que j'adore, Optimistic Runner. Magnifique tout ce qu'ils font. Et en ce moment, il y a des promos de fou. Donc c'est cool. Ça fait 280 au lieu de 520. Mais faut les sortir les 280. Bref, de base c'était pour dire un truc cool. Le truc cool c'est quand même que normalement j'ai ma paire pour le jour de la course qui va arriver. Il n'y a plus qu'à revendre l'autre. Voilà tout. Plus sur le montage là. Je m'amuse. Ok, comme on peut le voir,
Voilà, se promenade du chien. J'ai dit que je vous reprendrai quand je promènerai les chiens. J'ai promené le chien. Update, j'ai quasiment pas avancé sur le montage. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, j'ai acheté ma paire et dans la foulée, j'ai acheté tout ce qui manquait. C'est-à-dire la tenue du jour J, la ceinture que je n'ai plus parce que j'ai perdu la mienne. Et là, je suis sur le sac. Il faut encore que j'achète le sac, que je paye le Airbnb. Et normalement, quasiment tout sera bon. Il fallait, de toute façon il fallait, c'était le genre des dépenses qu'il faut faire, c'est juste que évidemment qu'on rechigne un peu à les faire parce qu'on est des gros rats, donc bon. Je vais sortir faire des courses et tout après, enfin bref, la journée de repos n'est pas si reposante que ça. Il est déjà 16h16, je sais ce que ça veut dire, ce que ça veut dire 16h16, c'est que c'est déjà la fin de la journée. J'ai trop le seum parce que demain n'est pas du tout aussi tranquille, après-demain encore moins, donc bref. Faut le faire, c'est ça la vie, c'est ça notre vie. On prend pas. De toute façon. Et tout ça pour toujours stressé, hein. Je suis toujours en stress de est-ce que je serai prêt pour cette course. Je ne peux qu'espérer. Je pense d'ailleurs qu'on se retrouve demain matin. Je vous laisse là-dessus pour cette journée de repos. Tout ce que je vais faire après, de toute façon, ça va être faire encore un peu de montage, faire des courses, manger et tout ça. Donc il n'y a rien de très intéressant. Je vous reprends demain pour le début du week-end choc. Force à moi et à tout de suite pour vous. Bon, écoutez, j'ai filmé genre la mise en place, genre je mets mes chaussures, genre je mets... J'ai pas filmé en fait, j'avais juste posé la caméra. Avec moi, on va prendre la nutrition. Et après, on sait ce que c'est. Sortie longue, 1er août. Bref, j'ai mis la ceinture, j'ai mis les protège-têtes, j'ai mis les chaussures d'ailleurs. C'est bon, on est en août. Les autres, elles ont fait leur temps. Ah putain, je suis pas souple. On met les nouvelles. Bon, comme vous savez que ma vie n'est jamais facile, je viens de taper un TP de physique chimie pendant 2 heures juste pour faire ma boisson ISO. Ça m'a rendu ouf. J'ai eu des problèmes avec la malto et tout, machin, bref. Du tout, genre c'est crade là, j'ai dû tout mettre dans des tupperwares et tout, j'en peux plus, frère. En attendant, c'est fait, je remplis qu'à ça, parce que c'est pour bien mettre dans ma ceinture, et après il y a un robinet dans Biarritz. Donc comme je commence à la prendre qu'après la première heure, comme ça passe bien dans ma ceinture, ça me gêne pas. Avec toute cette histoire, il est déjà 14h20, je vais partir là sûrement pour 14h30, je vais finir bien tard, demain, rebelote. Allez, je range tout le bazar et j'y vais. Minimum. Ça va pas être simple. Voilà, premier long run du week-end fini. Donc 30 km pour à peu près 3h30. Il était vraiment pas du tout aussi dur que ce à quoi je m'attendais. C'est toujours comme ça que ça me fait avec les long runs de toute façon parce que je suis jamais motivé, je sais que ça va prendre du temps. Finalement, limite je kiffe. Franchement, limite je kiffe alors que je me tape des allers-retours en côte. Hein. C'est pas comme si j'allais dans la montagne et vas-y, je faisais une bonne boucle de 30 bornes. Genre pas du tout. Là aujourd'hui, j'ai bouffé 14 dans la première, 10 dans une autre qui était des marches et 30 dans la dernière. Donc voilà. Et demain je verrai, j'adapterai. Je ferai pas la même sortie, je ferai moins. Et donc normalement, ce soir il y avait du vélo pour faire tourner les jambes, faire bien circuler et pour pouvoir avoir des jambes fraîches demain. Finalement, la salle se ferme à 19h le samedi, j'avais évidemment oublié. Avec toutes les galères qui m'est arrivé avec ma boisson ISO, avant de partir, j'ai dû partir trop tard. Donc j'ai fini trop tard, ce qui fait que je peux pas faire mon vélo. J'espère que demain je serai dans les temps pour le faire. Et donc voilà, donc là je promène le chien, je vais aller prendre ma petite douche, bouffer. Journée finie. Voilà, donc petit débrief rapide, première sortie de ce week-end. J'ai les jambes un petit peu engourdies, là, en m'asseyant, je le sens. Elles sont entamées. Demain, je pense que ça va pas être de tout repos. Tourner. Là, je mange tranquille, le classique pommes de terre trempées dans la sauce et une immense salade. Voilà, une très grosse salade. Donc là, mon but est juste de faire la meilleure nuit possible, de bien bouffer. Il n'y aura plus qu'à réattaquer demain. Pour finir en beauté cette semaine, c'est l'avant-dernière semaine de charge avant l'affûtage. Donc là, franchement, ça commence à se mettre en place vraiment parce que j'achète ce dont j'ai besoin, je finalise la prépa, etc. Donc franchement, c'est archi cool, ça me hype vraiment pour l'objectif. On se retrouve demain donc pour cette deuxième sortie. Là, je vais tranquillement manger, dormir. À demain. Si un jour quelqu'un s'est déjà demandé pourquoi je prenais la cam à chaque fois, genre à 13, à 14h, pas le matin, c'est pour ça. Je suis inutile, je sers à rien, je suis immonde. Alors là, je considère que faut me suivre du début à la fin de ce week-end. Donc
Nous voilà le matin de dimanche 2 août. Et quand je dis le matin, il est 10h43, je me suis réveillé à 10h30, j'ai dormi 10h45. Il faut y aller, il faut y retourner. Je mets mes chaussures pour aller promener les chiens. Même exactement la même journée qu'hier, je rentrerai faire un peu de montage, boire mon café ou ma Monster. Et après on y retournera. Je ne sais pas encore exactement ce que vont être les stats de cette deuxième sortie longue. Le but c'est de la faire au ressenti. Mais j'ai évidemment des minimums qui sont 20 km et 600 mètres de dénivelé, c'est mon minimum. Après je dis ça mais tout est possible. Oh, je préfère pas y penser, j'y pensais tout à l'heure. À tout à l'heure. Ok, tout est prêt. Malto, fructose dans la flasque dans la ceinture. À côté, 2 gommes ultra. Alors on pourrait me demander pourquoi pas des bonbons. Parce que moi, habituellement, en vrai, je tourne aux bonbons. Et là, c'est juste parce que il y avait une promo. Et cela, il y a de la CAF. Donc ça, c'est cool. Il y a 80 mg de CAF par tube, donc il y a 160 mg de CAF. Donc ça, c'est ce que je bouffe en premier. Et la flasque, elle est pour la dernière partie de la sortie. Là, aujourd'hui, je me suis dit, quitte à essayer les glucides, faisons pas semblant. Hier, je suis parti avec 90 grammes de glucides sur moi. Là, je pars avec un peu plus, avec 110, comme ça. Donc, et pour une sortie plus courte. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Moi, c'est que des essais. Le but, c'est d'arriver en sachant à peu près ce qu'on fait le jour de la... Ça, banger. Zéro cal, c'est juste pour le goût des boissons. Parce que pour ceux qui ont déjà bu du Morten, ils savent le goût que ça a. Juste la maltose fructose, c'est dégueulasse. Enfin, c'est pas dégueulasse, c'est juste du sucre. Au bout de 5 gorgées, t'en peux plus, t'en as marre. T'as pas envie de retirer dans la boisson. Du coup, je mets avec un peu de grenadine et c'est super bon. Je crois bien qu'on est prêt, je crois bien qu'il faut y aller. Presque même heure, même endroit. On est reparti, hein. Donc cette sortie longue est finie, ce week-end choc aussi. Oui, je vais te sortir. Alors on fait un petit débrief rapide parce que en réalité il n'y a rien de fou. C'est juste les 2 sorties que je fais habituellement dans la semaine regroupées en 2 jours consécutifs. Ça rajoute une difficulté, ça rajoute du spécifique pour cette préparation pour cette course. Franchement, hier c'est très bien passé, on en a parlé hier. La sortie s'est très bien passée, ça a déroulé, j'ai fait le dénivelé que je devais faire, j'ai fait les kilomètres que je devais faire et surtout le temps que je devais faire. Et aujourd'hui, en me réveillant, j'avais les jambes entamées. J'ai senti, j'avais les jambes engourdies. Je me suis dit, ça va être compliqué d'y aller. Évidemment, j'avais pas le choix. Donc, en y allant, sur les premières foulées, j'avoue, sur les 3 premiers kilomètres qui sont mes kilomètres d'échauffement, entre guillemets. Puis après, les reps en côte ont commencé. Et je me suis senti à peu près comme hier. À vrai dire, aucune fatigue musculaire horrible, aucune impossibilité de monter, etc. Genre, franchement, juste j'ai déroulé. Donc, les 10 premières répétitions. En fait, j'ai fait dans les mêmes côtes qu'hier, juste avec moins de reps. Hein, c'était le principe. Et donc, les 10 premières répétitions, j'en ai pas fait 10, j'en ai fait 12. D'ailleurs, j'en ai fait 14, d'ailleurs peut-être même 15. Aujourd'hui, j'en ai fait 12. Dans la fameuse côte pas très raide, où tu chopes entre 25 et 30 de dénivelé sur 500 mètres, donc c'est pas grand-chose. Déroulé plutôt bien, ça allait, franchement, vraiment quasi aucune fatigue qui se ressent inhabituelle. Hein. J'entends après, évidemment, il y a la dérive, il y a les reps qui commencent à taper et tout machin, ça oui, mais... aucune fatigue inhabituelle. Ensuite, j'ai enchaîné sur la deuxième côte qui est celle où je me suis arrêté, où vous avez vu que je bouffais mes gummies là. Et ça, c'est une côte, c'est des marches. Donc, et c'est vraiment genre quasi à 30% de pente, enfin c'est vraiment énorme. Et celle-là, je l'ai faite 10 fois, donc comme hier pour le coup. Et dans celle-là, pour le coup, j'ai senti que la fatigue arrivait plus vite qu'hier. Les jambes chauffaient un petit peu plus vite qu'hier, mais... J'ai pas pu finir ce que je disais, la carte SD était pleine. Ça montre le niveau de professionnalisme de mes vidéos. Je ne sais plus où j'en étais. Bon, pour résumer, la fatigue musculaire attendue est arrivée, oui. Pas du tout autant que ce que je pensais. Parce que j'en parlais sur la deuxième côte, donc qui sont des marches. Ça arrivait juste un peu plus tôt pendant la répétition. Ouais, il me restait encore 2 blocs de marche quand ça arrivait, alors que hier, ça arrivait... Franchement, je sais même pas si ça a brûlé hier dans les marches, même pas. Donc bon, et après, bon, pour ce qui est de la côte, la dernière côte, celle du port des pêcheurs, là, franchement, je l'ai montée. Les 2 premières, c'est toujours la même chose, ça brûle parce que les jambes se remettent dedans. Mais je les ai montées facile, j'en ai fait 20. Ça s'est hyper bien passé, les descentes comme les montées. Niveau nutrition,
J'ai fait du coup, comme vous avez vu, 2 sachets de gomme ultra et 45 grammes de carbs dans ma flasque. J'ai bouffé mes premières gommes ultra réparties sur mes 12 premières reps dans la première côte. L'autre sachet réparti sur la deuxième côte. Puis ensuite, la boisson, je l'ai sirotée pendant toute la dernière côte. Et franchement, je crois que je l'ai fini au bout de de la 5e rep. Donc j'ai genre tapé 15 reps sans. Et de toute façon, le but c'est de la boire, c'est pas de la boire pendant. Ça change rien. Donc bref, la nutrition s'est super bien passée. La fatigue, ça va nickel. Les jambes, là, je suis en train de marcher. Je suis sous crotte, ça va nickel. Écoutez, ce week-end choc est fini. Il n'y aura pas de vélo non plus parce que j'ai encore fait la même erreur qu'hier. Il est trop tard. De toute façon, je pense que c'était un mal pour un bien parce qu'il n'y a jamais trop de repos après des sorties comme celle-là. Donc je vais bien me reposer, je vais bien assimiler tout ça. Je vais bien manger. Et voilà, là, je promène le chien tranquillement. Et j'ai eu une petite pensée aussi. Je me suis dit, il y a quand même un petit avantage à faire des sorties longues en ville, même quand tu prépares un ultra en montagne, c'est que tu cours tout. Voilà, il y a tout qui se court. T'as pas d'excuses, c'est du bitume, donc il y a évidemment des points négatifs, mais excepté tous ces points négatifs, donc qui peuvent être par exemple la spécificité du terrain, le bitume qui tape, évidemment trouver du dénivelé c'est compliqué, donc tu dois faire le hamster, tout ça. Bref, tout ça c'est pas très grave parce que de toute façon, ce qu'on veut, c'est pas forcément être spécifique parfaitement, sinon tout le monde irait s'entraîner sur les parcours de leur course, ce qui n'est pas forcément possible. Donc dans une certaine mesure, on cherche tous à juste reproduire au mieux ce qui va se passer le jour de la course. Et en ville, tu fais au mieux en faisant tes allers-retours en côte, en prenant ton kilométrage, etc. Et ce qui est bien, c'est que du coup, tu cours tout. Et comme tu cours tout, ça t'entraîne à courir. Et c'est con dit comme ça, mais le truc, c'est qu'en montagne, il y a des facteurs qui te font marcher beaucoup. Comme j'en parlais la dernière fois, quelqu'un qui court à l'entraînement les montées sera capable de les marcher en course. Quelqu'un qui marche à l'entraînement les montées sera pas forcément capable de les courir en course. Donc je me dis que c'est un mal pour un bien, ça aussi. Au pire, je cours. C'est-à-dire que là, pendant les 3h30 hier de sortie, et aujourd'hui pendant les 2h45, c'est que de la course. Voilà, j'ai fait que courir. Il y a très peu de pauses seulement pour remplir mes flasques, etc. Donc je considère que c'est ça la spécificité de mes sorties longues à moi que je dois faire en ville. Je pense qu'il y a toujours du bon à tirer, c'est ça qu'il faut retenir. Bref, je vous reprends plus tard quand je mange. Là je vais finir de promener le chien.